Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur les crématogastères Auberti. Donc la fondation s'est développée. J'ai maintenant une bonne dizaine d'ouvrières, donc je tente la mise en nid. Voilà, le nid est en place, je l'ai connecté et maintenant effectivement il faut que les fourmis déménagent. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous les montrer. Je sais pas si ça va être bien propre au niveau... Moi je vais essayer de mettre à la lumière, je sais pas si vous allez bien voir. Là, voilà, on peut peut-être mieux voir comme ça. Dézoomer un peu, voilà, vous voyez un peu la gine. La gine, le couvain, il y a des nouvelles nymphes qui sont très colorées. Parce qu'en plus, Crémato ne fait pas de cocon, hein, il fait des nymphes nues, et ce pour toutes les crématos. Toutes les espèces du genre crémato, que ce soit des espèces endémiques, chinoises, australiennes ou j'en passe, elles font des nymphes nues. Voilà. Donc vous voyez que ça s'est quand même bien développé. Je vais vous faire en parallèle, là, je pense, une vidéo sur les crématogastères scutellaris pour que vous puissiez voir la différence. Ce sont clairement encore plus développés que les auberti. Donc vous voyez que c'est quand même une espèce qui est crade, hein. Comme toutes les crématos, elles ont tendance à faire du stock de bouffe et de déchets dans leur tube. Donc voilà, tranquille, ça se développe. Tranquille biou, et on tente le nid. Alors j'espère qu'elles vont déménager pour pouvoir après vous faire des belles images dans le nid en bois de chez Myrme Secret de Terre. Là on peut voir une jeune ouvrière qui vient juste de naître puisqu'elle est encore très transparente. Elle n'a pas l'air de bouger des masses d'ailleurs. Elle n'a pas l'air de bouger des masses. Et il y a ses sœurs qui viennent la réconforter. Donc comme je dis, oui, il y a une bonne dizaine d'ouvrières. Clairement, je sais pas si on va bien les voir. Alors là, j'ai un petit peu de mal à faire du focus là-dessus. On va essayer de zoomer sur la gine qui est vraiment noire avec des couleurs un peu violettes. Style aubergine, je sais pas si vous allez voir. Mais ouais, effectivement, il y a une belle coloration de type aubergine sur cette espèce. Donc ça se nourrit bien en liquide sucré, en sec. Voilà, c'est de la crème mato, hein, c'est assez rustique. Pas de souci. Voilà, donc je voulais vous les montrer un peu et que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et puis espérons que très vite, elles prennent possession du nid. Voilà. Vidéo très rapide. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une espèce en particulier ou que vous aimeriez que je vous refasse une vidéo dessus que vous n'avez pas vu depuis un moment et que vous avez envie que je vous refasse une vidéo en priorité sur cette espèce. Voilà. Salut, salut! Suite de la vidéo, et donc là, cette fois-ci, je vous montre donc les scutellaris, les crématogastères scutellaris. Et vous voyez que là, comparé à Auberti, c'est un peu la rue, hein. C'est-à-dire qu'il y en a partout, énormément. Vous pouvez voir qu'elles ont creusé dans le petit morceau de liège que je leur ai mis. Il y a la gine qui est là. Elles m'ont stocké donc des déchets, j'en ai partout. Et on peut voir Madame la gine qui est là, qui va très bien. Et du couvain, donc là, comparé à Auberti, bah, j'ai doublé de population, hein, chez les petites scutellaris que je vous ferai peut-être gagner. Il faut que je trouve une idée de concours et voilà, pour vous faire gagner la fondation ou alors la garder encore un petit peu et qu'elle se développe et vous la faire gagner après avec un système de nid, je sais pas encore. Voilà, je vais voir en fonction de, voilà, de mon temps, de ce qui est possible de faire et puis voilà quoi. Voilà, rien de sûr encore, mais c'est un projet. Vous pouvez voir que oui, il y a pas mal de larves, des œufs, c'est des cocons, enfin des cocons, des nymphes. Parce que comme je vous disais, ça ne fait pas de cocons, ça fait que des nymphes nues. Donc là, vous voyez des nymphes fraîches, il y en a une là, et des jaunes prêtes à naître avec les yeux noirs. Je sais pas si on va voir, essayer de zoomer un peu. C'est toujours un peu galère pour moi de faire une mise au point. Hop, vous voyez un peu, et les ouvrières, donc là, elles sont vraiment toutes noires avec la tête rouge. C'est caractéristique de l'espèce. Voilà. Il fallait que je vous les montre un peu, j'en profite. Et là, vous avez la gine qui est dans le tas de déchets. Donc, vous voyez ce qu'elle me stocke là, c'est vraiment de la bouffe en fait. Et ça fait donc des déchets. Elle stocke, elle stocke, elle stocke, elle stocke. Et c'est donc une espèce, comme je vous ai dit, xérophile et également linicole. C'est-à-dire que dans la nature, très souvent, elles vivent dans le bois ou alors dans des murets. Mais c'est une espèce qui est, voilà quoi, qui est présente dans plein d'environnements, mais plutôt sec et elle fort. Donc clairement, elle peut être apparentée à de la fourmi charpentière.
Voilà, bah, merci de m'avoir regardé, bonne journée à tous, salut!